Du coup, moi, je suis Pauline. Je représente l'entreprise Mon Jardin avec mes deux coéquipières, Eva et Talia, qui sont aujourd'hui au restaurant que nous avons ouvert il y a un mois. Et moi, je suis Christelle Rambaud-Bailly, donc j'ai fondé Café Louvre, une petite cantine familiale de quartier sur Bourges, dans le Cher. Bonjour, moi c'est Louise, je suis la fondatrice de C'était du gâteau. On est une pâtisserie récemment implantée sur Tours et on fait de la pâtisserie sur mesure pour restaurateurs et particuliers. Alors, les femmes entrepreneurs rencontrent moins de difficultés pour obtenir du financement que les hommes. Non, je pense qu'il y a quand même forcément des difficultés dans la finance. Enfin, dès qu'on se présente auprès d'une banque, c'est « Et votre mari, il en pense quoi ?» Il en pense qu'il est OK, qu'il me soutient. Ça se passe très bien, merci. Grâce à la garantie égalité femmes, on a pu avoir Crédit Agricole qui nous a tout de suite suivis. Donc, on a mis 6 mois à trouver un financement et à partir du moment où on a contacté Jennifer Kroll, en 3 semaines, c'était réglé. Les remotivations aussi, les petits messages, les petits mails, les appels ou des SMS de Madame Kroll tout à l'heure, comment ça va, courage. Oui, pour nous, c'était un déclencheur aussi. On avait déjà trouvé une banque, mais on en avait 2. Et grâce à cette instance-là, on a pu notamment financer entièrement notre projet et pas passer par du crédit bail pour pouvoir avoir la main sur tout ce qu'on faisait. Les femmes entrepreneurs ont plus de difficultés à concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle que les hommes. Malheureusement, j'imagine que oui. Moi, je dirais plutôt faux, parce que j'ai choisi d'être femme entrepreneur justement pour ça. On m'a refusé les postes parce que j'étais maman, ou parce que j'étais une femme, parce que potentiellement, je pouvais avoir une envie d'enfant, donc ça m'a empêché d'évoluer. Et le fait d'être entrepreneur, c'est vraiment été un choix. Dès que j'ai des choix à faire dans la vie de mes enfants, que ce soit pour les accompagner à l'école, pour faire partie de leur vie, et ces choix, maintenant, je les fais moi-même. Et j'ai pu en rendre compte à mon supérieur hiérarchique. Quand même, pour une femme, il y a quand même beaucoup plus de choses à gérer. C'est plus compliqué à concilier les deux. Mais c'est aussi pour ça qu'on a voulu ouvrir notre entreprise et montrer que c'est faisable. Mais voilà, il faut savoir s'organiser, gérer son temps et puis surtout ne pas se sentir coupable de faire les choses pour soi parce que tes enfants, c'est une priorité évidemment, mais il faut aussi penser à qu'est-ce qui te rend heureuse en tant que femme aussi. Alors, les femmes entrepreneurs sont souvent confrontées à des barrières culturelles et sociétales qui limitent leur prise de parole et leur accès aux opportunités. Moi, je n'ai pas eu le sentiment, mais c'est quand même dans les questions qu'on nous pose à la banque ou est-ce que vous êtes épaulé par votre conjoint? Comment vous allez faire pour les enfants? Est-ce que vous êtes entouré? Ça va être compliqué quand même. Vous êtes bien sûr de vous? Oui. Ça va bien se passer. Les femmes entrepreneurs ont moins de chances de réussir que les hommes. Faut quand même. Moins de chance. Ça dépend. Oui, si on se donne les chances, nous, on se donne les moyens, ou moins de chance, ça peut être c'est une grosse question. Mais non, on est à chance égale. Oui, c'est ça. Pour échouer. Et ça, il y en a, c'est sûr. Moi, je me suis beaucoup freinée toute seule. Je me suis dit, non, mais est-ce que tu vas vraiment le faire? Est-ce que tu es sûre? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que tes enfants sont pas trop jeunes? Qu'est-ce qu'on va en penser? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être crédible? Après, il faut s'écouter, essayer de revoir un petit peu si on a vraiment les tripes de le faire et puis pourquoi on le fait. Et après, on garde le cap. Mais moins de chances de réussir, ça dépend des barrières qu'on nous met. Il n'y a pas moins de chances de réussir. Chacun choisit de réussir. Et puis, tout le monde se trompe. Parfois, ça marche pas pour une femme. Parfois, ça marche pas pour un homme. Et puis c'est comme ça. Et puis, on se relève, on refait, on reprend. Mais c'est la vie d'un entrepreneur en général. C'est ça. Puis de s'entourer au maximum, comme d'organismes comme France Active ou BGE. Plus on est épaulé, plus on a de chances de s'élever plus facilement, mais en tout cas... De tomber moins vite. De prendre les chemins moins sinueux, je sais pas, mais de se sentir guidé, quoi. On doit quand même mobiliser plus de force et plus de moyens qu'un homme, effectivement, pour pouvoir arriver aux mêmes fins. Mais effectivement, oui, je pense qu'on part pas avec les mêmes chances. Mais il faut arriver à garder le cap et puis se dire qu'on est autant
On a autant de possibilités, de capacités, c'est certain. Oui, c'est ça. Ça, c'est une évidence d'ailleurs. Mais D'accord. t'as envie de faire un truc, juste fais-le, ça va être dur, ça c'est sûr. Mais t'as des gens qui sont là pour t'aider. Si tu te dis dans ta tête que t'as moins de chance, ouais, tu vas avoir moins de chance. Mais si tu te dis que tu vas réussir, eh ben, tu vas trouver la petite porte qui va faire que tu vas réussir. Avec 2-3 petits freins supplémentaires quand même à lever par rapport à un homme. Pour certains petits trucs, tu vois. Je pense quand même qu'on doit redoubler sur certains trucs. Mais bon, on lève les freins. Ah ben, Ah bah ça va.